Pour que ce pays décolle, et ça je réponds encore à Devos Kitoko, il faut les gens qui ont vécu certaines erreurs pour apporter la contribution au président Félix Tshisekedi de ne pas tomber dans le même piège des erreurs qu'a commis son prédécesseur. C'est ça le problème. Charge à Makala, Toussaint Olango Kassoko. Et commence de plus en plus à croire que vous êtes un prophète politique. Et comme un jeu, vous avez, une fois sur la télé Univers TV, vous avez même prédit que la FCC serait un musée politique. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de le vivre? Quel est votre commentaire là-dessus? Non, je l'ai dit plusieurs fois que le FCC n'était né sur rien. Le FCC n'était né sur rien, ça je dois dire. Sur le plan structurel, sur le plan formel. Mais nous savons, je le dis, je respecte beaucoup le président Kabila, je l'ai dit. J'étais son ministre, je le respecte beaucoup. Il est le père de l'alternance en République démocratique du Congo, dans l'élégance, dans la maturité, je le respecte beaucoup. Mais parmi ses faiblesses, c'est que il s'appuyait sur des faibles politiquement pour en faire des génies, des grands, lui-même appelé des génies. Il a créé beaucoup de gens. Les Katouba manqués. Un monsieur qui ne pouvait jamais parler en public, mais il est devenu Dieu le Père. Il y en a beaucoup. Mon frère Néhémie, je lui souhaite bon vent. Mais lui-même sait que le service qu'il a rendu au président Kabila, c'est un mauvais service. Parce qu'il y a je crois que c'est un savant français, qui dit que quand vous êtes chef d'entreprise, si vous-même vous reconnaissez faible, vous ne recrutez que les faibles. Si vous êtes faible, vous ne recrutez que les faibles. Et l'FCC, pour moi, d'ailleurs, je commence à avoir horreur d'en parler. Je confirme que ce sera un musée politique. Je confirme. Et le FCC était comme une chapelle, une église, qui n'a que des cultes qu'entre pasteurs, pas de fidèles. C'est pourquoi ça s'écroule. Ça s'écroule comme château de cartes, je vous le dis. Il n'y avait que des chapelles, des cultes entre pasteurs. Aucun fidèle. Aucun fidèle. Allez vérifier dans les 65% des ministères qu'avait le FCC, parce que maintenant ils disent qu'il va en avoir zéro. Allez vérifier, vous trouverez que tous les cabinets sont composés par au moins 5 individus du FCC. Directeur de cabinet, conseiller financier, 5 individus, tout au plus. C'est eux qui placent tout le monde. Ils placent d'abord le ministre, et puis ils forment leur cabinet. Un cousin, une nièce, un neveu, un petit frère, une soeur. C'est à cela que tenait le FCC. C'est la raison pour laquelle, quand on voit les gens effectivement se retourner contre le FCC, c'est de la frustration. Je dis bien, c'est de la frustration. Bon, c'est vrai, nous sommes plusieurs catégories de gens qui ont quitté le FCC pour l'union sacrée. Mais il y en a qui ont quitté par conviction, peut-être d'autres par sentiment. Mais moi, je fais partie de ceux-là qui ont enclenché la machine. C'est par conviction que je suis allé. Pour que j'apporte ma contribution. Et que ces erreurs que j'ai vécues au FCC soient rentables au président de la République. Que ça lui profite pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Pour une structure politique, ça part d'en bas vers le haut, ça ne part jamais d'en haut vers le bas. Et lors de la campagne électorale du FCC, vous savez, vous êtes journaliste, vous m'avez interviewé, j'avais récusé l'équipe de campagne de Chalabi. C'était une équipe charpente. C'était une équipe charpente. La vraie équipe de campagne de quelqu'un, c'est dans les circonscriptions électorales. C'est pas au niveau national, jamais. Et c'est comme ça que en 2023, si Dieu nous prête vie, c'est ça l'expérience que nous allons apporter au président de la République pour avoir un deuxième mandat.
que de ne pas tomber dans ces erreurs, d'avoir une équipe de campagne charpente, alors qu'il faut avoir une équipe de campagne fondation. Nous avons tenté d'expliquer aux uns aux autres, ils ont commencé à dire, Bitakoira commence à se plaindre parce qu'il ne fait pas partie de l'équipe de campagne. Et je savais que c'était de l'isolement politique. Parce que même après les élections, mon mandat, moi j'étais élu à Ouvira. Vous étiez avec moi à Ouvira. J'ai réuni plus de 80 000 personnes à mon meeting. Comment peut-on s'imaginer que je n'avais pas été élu? On m'a effacé sur la liste. Et c'est pourquoi j'ai dit au FCC que le FCC, par rapport aux péchés politiques commis, ils payeront cher. Pas au paradis, mais ici sur terre. Ils ont souillé les institutions. Les vrais élus sont dehors, nombreux. Et les faux élus, le FCC les a cooptés pour les placer dans l'Assemblée nationale. Oh, tout ce qui se passe ici sur terre, comme je dis la nature, tout est spirituel. Et tout se paye ici-bas. Ce n'est pas de la vengeance, c'est une leçon politique que nous sommes en train de tirer. Il faut que cette leçon politique bénéficie à tous les Congolais et bénéficie au président de la République. Que les élections à venir doivent être transparentes, que les meilleurs gagnent, les institutions seront saines et nous n'aurons pas ce que nous sommes en train de vivre ici aujourd'hui. C'est des lieux sacrés pour la nation et ça brûle déjà dans la province de Lualaba entre le gouverneur et sa vice-gouverneur. Et qu'est-ce que c'est la présage? Est-ce que c'est la répercussion du divorce FCC Cash? Et vous savez, je suis un cycliste. D'abord, les vélos, on ne les pédale pas par l'arrière. Les vélos vont toujours vers l'avant. Et la chaîne des vélos, dès qu'un seul boulon se dégrade, sachez que la course s'arrête. J'ai parlé de la perestroïka congolaise. Même les tout-puissants gouverneurs, ça peut être Liège, ça peut être du Congo central, ça peut être du Sud-Ubangi, ou du Nord-Ubangi, ou de la Mongala, Ropuwele, Bazouele, Sud-Kivu, Nord-Kivu, Tanganyika. Tout celui qui ne va pas lire les signes des temps, il sera balayé. Qu'est-ce qui se passe dans le là-bas, pour dire vrai? C'est de la frustration. C'est de la frustration. J'ai l'impression que la vice-gouverneure Fifi Masuka a été frustrée pendant plusieurs années. Et elle manquait où se défouler. J'ai l'impression. Parce qu'entre le gouverneur et le vice-gouverneur, on co-gère la province. Et quand on dit qu'il y a plus de 20 comptes bancaires et qu'il n'y a qu'un seul compte, le plus petit d'ailleurs, auquel elle peut accéder pour mouvementer, même quand elle fait l'intérim, c'est de la frustration. Mais il y a un arbre qui cache la forêt dans le Lualaba. Et c'est parmi les erreurs politiques du président Kabila. C'est que dans le Lualaba, cette dame appartient à la tribu de Ndembu. Liège appartient à la tribu des Rondes. Pendant le règne de Kabila, il n'y a que les Rondes qui ont eu tous les privilèges. Je dis bien tous les privilèges. Je peux vous les citer. Et les Ndembu qui sont aussi majoritaires, autant que les Rondes, ont été frustrés pendant toutes ces années. Avec le vent du changement, avec le vent de l'union sacrée, avec le vent de la perestroïka congolaise, je crois que la vice-gouverneure a saisi l'occasion pour s'exprimer et pour se défouler. Vous savez, moi je suis du Sud-Kivu. Vous savez que le président Kabila est parvenu à nommer une communauté qui a moins de 40 000 habitants, lui accorde 20-30 généraux dans l'armée. Et les tribus qui ont à peu près 1 million d'habitants n'en ont pas un seul. N'en ont pas un seul. Vous allez me dire, mais pourquoi vous avez travaillé avec Kabila? C'est aujourd'hui que vous commencez à le dire? Non. Pour que ce pays décolle, et ça je réponds encore à Devos Kitoko, il faut les gens qui ont vécu certaines erreurs pour apporter la contribution au président Félix Tshisekedi, de ne pas tomber dans le même piège des erreurs qu'a commis son prédécesseur. C'est ça le problème. 40 000 habitants, plus ou moins 40 000 habitants, ils ont 20 généraux. Ceux qui ont 1 million d'habitants n'ont même pas un seul général. Imaginez-vous, quelle bêtise politique.
Quelle frustration! C'est arrivé dans ce pays, c'est arrivé. Et ils sont en fonction. Ils sont en fonction. Vous allez me dire pourquoi vous ne les citez pas, non? Tous ceux qui me suivent, ils savent de qui je parle. Et ça, c'est de la frustration. Donc, ce qui se passe là-bas, je crois qu'il faut, moi, que ce soit le gouverneur, que ce soit la vice-gouverneur, ce sont mes collègues à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, le gouverneur Mouyej, nous étions dans une même commission socio-culturelle en 2006, avant qu'il ne soit ministre en relation avec le Parlement, comme moi d'ailleurs. Fifi Masuka, c'est notre collègue également à l'Assemblée nationale. Je connais tout le monde. Je connais la classe politique congolaise au fait. Je crois que le moment de rectifier les tirs est arrivé. Le moment de la gestion de la transparence est arrivé. Et tout celui qui va s'offusquer pour ne pas comprendre qu'il est autre temps, autre mœurs, il va s'ébranler, il va tomber. Ça c'est sûr. Ça peut commencer par mon ami Mouyej, ça peut commencer par n'importe qui, mais vous voyez les répercussions du divorce. Et le FCC cache à la Mongala, à Chopo. Maintenant j'ai appris au sud Kivu, au nord Kivu. C'est de la perestroïka. Il y a d'autres qui se rallient déjà. C'est de la perestroïka congolaise. Il faut que les gens comprennent. Et tous ceux qui se croyaient comme les Mobutu de l'époque, des moins sur le plus puissant de la Roumanie, on est arrivé au Gabon, on est passé par le Bénin, on est venu au Zaïre. Alors maintenant, aujourd'hui, je le dis, que chacun se regarde dans le miroir, qui regarde dans le rétroviseur, qui est autre temps, autre mœurs. Et j'encourage la vice-gouverneur Fifi Masuka. Peut-être que le problème sera résolu à l'amiable, mais je me fais le porte-voix de cette dame, parce que moi-même aussi, chez moi, au niveau de l'armée, j'ai été frustré. Et c'est du jamais vécu qu'une seule composante sociale ait 20 généraux, 40 colonels, 60 majors, alors que les autres n'ont que des caporaux et des sous-lieutenants. Voilà. Charge à Makala, Toussaint Olango Kasongo.